Bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons la Toussaint. L'urgence est d'ouvrir nos yeux. Chrétiens, nous oublions trop souvent tous ceux qui nous ont précédés sur le chemin des dieux. Leurs souvenirs, la certitude du lien qui nous unit à eux doivent redevenir pour nous source de courage, de motivation et de joie. C'est pourquoi il est urgent d'ouvrir les yeux. Mes bien-aimés, voyez, Jean nous invite à la contemplation parce que c'est la clé de notre vie de foi. Savoir regarder. Toute l'histoire humaine est celle d'une éducation du regard de l'homme. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, disaient les prophètes. Voilà notre drame. La question qui se pose, que faut-il voir au juste? La réponse est claire. Nous devons voir l'amour de Dieu pour l'humanité. Saint Paul le dit clairement dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Lorsque le Fils de l'homme paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Regardons même dans une famille, un couple qui a fait plus de 10 ans ensemble. À un moment donné, l'homme et la femme se ressemblent. Ils finissent par avoir presque le même visage. Notre vie dépend beaucoup de personnes et des milieux que nous fréquentons. Pour devenir saints, nous devons fréquenter la sainteté. Le Père nous aime en nous ouvrant à son amour. Nous sommes transformés. La vraie vie s'affirme. Nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, face à une foule de gens simples, Jésus proclame la bonne nouvelle. Les pauvres, les écrasés, les amoureux de la justice, les artisans de paix peuvent déjà vivre dans la joie. Le royaume leur est ouvert. Le jour du Seigneur est bien là. S'il n'est pas pleinement sensible aux humains, il s'affirme à ceux qui, par la foi, voient au-delà des apparences. Déjà ceux qui ont suivi Jésus dans l'épreuve triomphent pour toujours. Venus de tous les points de l'horizon, ils rendent gloire à Dieu. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements. Ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Oui, la vie est une grande épreuve, mais par le sang du Christ, nous sommes vainqueurs. Le bien restera supérieur au mal. Aux heures de découragement, lorsque face à l'épreuve, la solitude s'est fait pesante, il suffit souvent de penser à un être cher pour retrouver courage. Aujourd'hui, c'est une fête du souvenir. Oui, l'exemple de nos ancêtres nous entraîne. Leur présence affectueuse s'affirme au-delà de la mort. Elle éclaire la route, nos projets et nos ambitions. En célébrant tout cela, connus ou inconnus, nous sommes invités à reprendre conscience de l'immense chaîne d'amour qui se poursuit au long des âges. Nous trouverons alors la force de rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège, et de courir avec constante l'épreuve qui nous est proposée, fixant les yeux sur le chef de notre foi qui est Jésus. Bien-aimés dans le Christ, travaillons pour faire partie de cette chaîne de saints. Demandons au Seigneur de nous redonner conscience de l'immense chaîne d'amour dans laquelle il nous a choisis. Nous trouverons alors la force de marcher vers lui. Amen.